27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous sommes là avec vous ce matin dans votre lucarne. C'est pas normal. On prendra la direction d'Angré avec monsieur Yao Kwame. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, monsieur Yao Kwame. Alors dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, je tenais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez pour pouvoir m'exprimer sur les antennes de la Radio Côte d'Ivoire. Tout le plaisir est pour nous. En fait, nous les transporteurs de mototaxi, on appelle communément Saloni. C'est le mototaxi où on s'assoit à quatre là. Oui. De face. Bon, nous sommes très remontés contre le commissariat, le 4e arrondissement de Makori. D'accord, dites-nous pourquoi. Bon, nous sommes dans la zone à cheval entre Abobo Baoulé et Angré Extension Soutra. Dans ces zones-là, pour avoir accès à ces quartiers-là, il n'y a pas de voie praticable. Donc c'est les Saloni, les riverains empruntent, soit ils descendent sur la voie d'Abobo, Belleville, pour emprunter le taxi pour aller à la gare. Soit qu'ils empruntent ces Saloni-là, ils descendent à Angré Château, ils empruntent le taxi et ils vont à Cocody. Nous ne comprenons pas que le 4e arrondissement de Makori quitte sa zone et vient dans la zone de Angré Extension, nous interdit de travailler. Le 34e arrondissement à Bobo Baoulé est là, il ne vient pas nous embêter. Le 22e arrondissement d'Angré est là, il ne vient pas nous embêter. Nous avons payé nos patentes et nos droits de stationnement à la mairie de Cocody. Et nous ne comprenons pas pourquoi c'est le commissariat de 4e arrondissement qui vient nous interdire de travailler. Dans le courant du mois de mai, ils sont arrivés, ils ont saisi nos motos. On va dire que c'est fréquent, hein. Ils font des descentes fréquentes. Oui, dans le courant du mois de mai, ils sont arrivés sans mandat, sans raison, ils ont saisi les motos. Et où ils sont allés déposer les motos? Pas dans un commissariat, au camp militaire de Anyama. Comment la police peut venir saisir un engin et puis c'est dans un camp militaire ils vont déposer. Lorsque nous, les propriétaires de motos, nous arrivons là-bas, les gens nous disent allez-y au 4e arrondissement. On arrive au 4e arrondissement, les gens nous disent non, que ouais, ils ont besoin des syndicats. Parce que lorsqu'ils sont venus saisir les motos, les syndicats se sont opposés à eux, ils ont lancé les gaz lacrymogènes, ils ont tiré en l'air, et ils ont saisi de force nos motos et c'est dans un camp militaire ils vont déposer. Quand vous saisissez un engin et que vous voyez que ces engins ne sont pas dans les normes, qu'il y a des papiers qu'on doit faire, vous nous dites, on entre en position de ces droits. Si c'est mis en fourrière, on paye la fourrière et puis on retire nos motos. Mais alors dites-nous, est-ce que vous êtes plaint, est-ce que vous avez porté plainte ou vous êtes parti à la mairie puisque vous payez les impôts? Est-ce que vous êtes allé vous plaindre à la mairie? Lorsque nous rendons à la mairie nous dit que nous avons le droit d'exercer notre travail. D'accord. Puisque la patente, nous les payons à la mairie de Cocody. D'accord. Nous avons payé nos droits de stationnement à la mairie de Cocody. Et qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Est-ce que vous avez vu aussi le ministère des Transports? Non, pour le moment, nous n'avons pas pu joindre le ministre du Transport. Essayez de rentrer en contact avec le ministère des Transports. Oui. Et essayez de nous rappeler, parce que c'est un problème, je pense, un peu grave. Hein. Oui. Parce que si vous payez aussi vos patentes et tout ça, il faut bien comprendre pourquoi est-ce que on vous retire vos taxis-motos. Et puis, ce que nous ne comprenons pas, pourquoi c'est juste à Makoro, le commissariat de 4e arrondissement de Makoro, qui quitte sa zone pour finir à Angré pour saisir nos motos. Ils ont un problème personnel avec nous, qu'ils nous le disent. S'ils ont un problème personnel avec nous, qu'ils nous le disent. Vous prenez, vous saisissez nos motos et vous partez mettre ça dans un camp militaire. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous sommes les jeunes Ivoiriens qui nous avons pris des emprunts au niveau des banques et nous avons investi dans ce domaine-là. D'accord. Nous avons entrepris. Donc nous devons rembourser. Hein? Et vous bloquez nos motos, on ne peut pas retirer les motos et vous gardez les motos. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On espère que votre appel va mettre la lumière sur ce problème et que vous allez pouvoir résoudre. On espère que les autorités compétentes nous écoutent pour pouvoir venir à bout. Oui, allez-y. Une dernière chose, monsieur. Allez-y. Ils ont décidé de revenir aujourd'hui encore dans la zone pour saisir ceux qui sont en règle et ceux qui ne sont pas en règle. Ils vont saisir la moto plus les chauffeurs. Aujourd'hui, ce qui fait que dans cette zone-là, tous les chauffeurs ont décidé
et de ne pas travailler. Il faut interpeller le ministre des Transports. Il faut l'interpeller. Hein? Il faut aller au ministère des Transports pour essayer d'en savoir plus. Et vous vous rendez aussi au commissariat d'Angré. D'accord, c'est entendu. Nous allons nous déléguer, puis maintenant. Voilà. Nous allons nous déléguer les choses pour le projet. D'accord, c'est ce qu'il faut faire. Merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir appelé ce matin, Monsieur Yao Kwame, pour nous parler de ce problème. Alors, nous prenons la direction de Zikiso avec Monsieur Kofi Clément. Allô, bonjour. Bonjour, Franck. Monsieur Kofi Clément, vous avez un souci. Qu'est-ce qui ne va pas avec la carte nationale d'identité? Franck, vraiment, c'est pas normal. Je devais retirer ma carte depuis le 10 août 2020. Est-ce qu'ils vous ont envoyé un message? Pas encore, mais hier, j'étais là-bas hier. Et on m'a dit que la carte n'est pas encore arrivée. Et je leur ai demandé comment ça se dit que tout le monde dépose la même date. Et puis d'autres ont leur carte et d'autres n'en ont pas. Ça fait presque 1 an. Établir une pièce, à mon avis, il faut mettre 1 an pour l'avoir. Vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Merci. C'est pas 3 mois, 1 an. Ça fait presque 1 an. Le 10 août 2021, ça fait 1 an. On comprend bien votre colère ce matin et on espère que tout rentrera dans l'ordre et que vous allez pouvoir avoir votre carte nationale d'identité. Mais votre appel peut changer les choses puisque les autorités nous écoutent pour accélérer la production des cartes nationales d'identité. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Clément. C'est un problème connu et nous allons prendre la direction de Korogo avec Monsieur Bamba Moussa. Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous nous parlez du CHU de Korogo. Tout à fait, c'est grave. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis dans la ville de Korogo. Quand vous envoyez des patients, et ça toute la ville en fait. C'est-à-dire, vous envoyez votre parent malade. Une fois que votre parent il a accès à la salle de soins, vous, en tant que parent, vous n'avez plus accès à cette salle-là pour pouvoir voir votre parent. Et ces médecins-là, chaque fois sortent de la salle de soins, ils viennent vous prescrire des ordonnances. Chaque fois, vous dépensez de l'argent. Quand vous leur dites que non, vous voulez avoir accès à la salle pour voir vos parents, ils vous disent que non, il n'est pas encore l'heure. Mais toujours, c'est des ordonnances. Et cela fatigue les gens. Et souvent, quand vos parents sont dans les salles de soins, ils ont un coin qui n'est pas très bien approprié, c'est-à-dire au niveau des poubelles. C'est là-bas, ils logent. Voilà, tout le monde en sait. À Korogo, ici, le CHU, lorsque vous avez votre parent dans une salle de soins, c'est vers la poubelle du CHU. Voilà, au sein de la cour de l'hôpital, qu'ils logent les parents des patients là-bas. Donc, vous êtes obligé de dormir jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits, peut-être de votre argent, en libérant le cadavre de votre patient pour vous donner, pour que vous puissiez quitter ces lieux-là. Donc, c'est un appel que je lance au ministère de la Santé. Voilà, de revoir cela au niveau de la ville de Koro. On avait une semaine qui était très malade et ces médecins-là sortaient chaque fois de la salle de soins pour nous donner des ordonnances. On va en acheter, mais pour voir c'est-à-dire nos parents malades dans les salles de soins, c'est très très difficile. C'est très difficile. C'est que des médecins qui sortent chaque fois, ordonnance. Pour rentrer, c'est impossible. Donc voilà pourquoi j'appelle ce matin, c'est trop grave. Merci de nous appeler, merci. Je pense que c'est un problème de communication. Si tel est le cas, il doit vous dire pourquoi est-ce que vous ne devez pas voir les malades, ce qui est normal. Quand on a un malade, il faut laisser le temps au personnel soignant d'administrer les soins. Et si tous les parents devaient défiler, aller voir le malade, ça pourrait causer d'autres désagréments. Mais pour autant, il doit vous dire pourquoi et le pourquoi. Merci, Monsieur Bamba Moussa, de nous avoir appelé. Nous avons des nouvelles de Korogo et cette fois-ci nous sommes à Bingourou avec Monsieur Assi Marius qui nous parle ce matin d'un problème d'eau. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'eau à Bingourou? Merci beaucoup. Au fait, dans notre village ici à Poisson, qui regorge plus de 22 000 âmes, nous avons un problème d'eau. On n'a pas d'eau courante. Les puits aussi sont très très profondes. Parce que ici même c'est avec les poulies même qu'on puise l'eau.
Bon, le conseil régional nous a donné les châteaux, comment on appelle, HV. Bon, l'année passée, dans le mois de février, si je ne me trompe pas, ils ont fait l'inauguration. On a laissé pendant une semaine couler l'eau. Et depuis ce temps, c'est fermé jusqu'à présent. Et quel est le problème? Et quel est le problème? C'est le problème qui est là. On ne sait pas. Il s'agit de Vous quoi? ne savez pas. Une panne. On n'a pas d'informations. On est là. Vraiment, on souffre. Surtout nous qui travaillons ici. C'est très difficile pour nous. Vous êtes un fonctionnaire de la... agent de santé ici. Agent de santé. Oui. Donc il est difficile pour vous, agent de santé, d'avoir de l'eau potable. Oui, exactement. À Poisseau. Oui. D'accord. Donc c'est l'occasion ce matin d'attirer l'attention des autorités pour qu'ils puissent vous venir en aide. Oui, exactement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Assimarius. Et votre appel va avoir un écho favorable. Nous le souhaitons ce matin. Merci beaucoup. On part à ici avec monsieur Niaoré Jonas. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Niaoré, bonne arrivée sur Radio Côte d'Ivoire. Vous, c'est le même problème de la carte nationale d'identité. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau? La dernière fois, j'étais à la sous-préfecture d'ici. Parce que c'est là-bas qu'ils ont installé les agents de Onotila. Quand je suis arrivé là-bas, c'était vendredi, je suis arrivé là-bas avec les certificats de nationalité de l'opération spéciale. Quand j'ai présenté, la dame m'a dit que le certificat, ça passe pour l'établissement de la carte nationale d'identité. Et il n'y a pas de souci. Maintenant, hier, je suis allé établir les 2 autres pièces qui restaient pour compléter ce certificat-là. À la grande surprise, j'arrive, l'agent que je trouve me dit non, que le certificat ne passe pas. Mais moi, je te fais une proposition. Soit tu me donnes 2000 francs, je fais avec ce dossier, ou tu prends 3500 francs pour aller te faire établir un certificat de nationalité à l'AG. Moi, ça m'a mis dans un embarras et je suis sorti même de leurs locaux. Quand je suis sorti, je me suis renseigné. Ils m'ont dit non, que ce certificat, on t'a dit de donner 2000 francs, ils vont faire le dossier là. Ce certificat ne passe pas au niveau de l'ONUC ici. Et certainement, ils ont voulu prendre de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont proposé de faire avec le certificat-là. Donc c'est la corruption que vous dénoncez ce matin? Oui. D'accord. La dame m'a même dit que quand ces gens de dossier arrivent à notre niveau ici, on ne traite pas, on rejette carrément le dossier. Je l'interpelle parce qu'il y a madame qui a fait avec ce même certificat-là, je lui ai dit que ça passe. Et depuis, ça fait pratiquement 1 an, la carte n'arrive pas. C'est tellement c'est pour ces gens de trucs. D'accord, on a bien compris. Merci beaucoup de dénoncer ce problème ce matin sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, et je pense que c'est vous le dernier qu'on a pu prendre ce matin. Merci donc à vous, monsieur Niaoré Jonas. Et ce matin, vous nous avez appelé pour nous parler des transports du CHU de Korogo, de l'eau et de la carte nationale d'identité. Merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.